Avez-vous entendu parler d'accord avec le diable? Cet accord, également connu sous le nom de pacte du diable, est un thème populaire dans la culture occidentale, basé sur l'interprétation chrétienne traditionnelle de la sorcellerie. Les pactes avec le diable sont conclus entre les humains et Satan ou d'autres démons. L'homme échange son âme contre quelque chose du diable. Ce que le diable utilise pour séduire les gens est différent, incluant généralement la jeunesse, le savoir, l'argent ou le pouvoir. Mais il y a aussi des gens qui signent des pactes avec le diable simplement parce qu'ils veulent servir le diable. Dans de nombreuses histoires, les relations avec le diable s'accompagnent toujours d'un grand risque. Le signataire de l'alliance doit toujours payer de son âme la tentation que le diable a donnée. Ressentez-vous peu à peu l'étrange particularité du corps ainsi que de l'âme des gens sur Terre? Pourquoi y a-t-il tant de forces dans l'univers qui veulent tant usurper les humains? Aujourd'hui parlons ensemble de quelques cas qui ont signé les deals with the Devil. Bob Dylan. Salut les gars, je me demande quelle impression vous avez sur le nom de Bob Dylan. Peut-être que ceux qui aiment les chansons immortelles des années 60 ici connaissent bien cette personne. Mais on peut dire que Bob Dylan est une personne très célèbre aux États-Unis, et est l'un des artistes les plus influents de l'industrie de la musique en particulier et de la culture mondiale en général au cours des 5 dernières décennies. En 2005, lorsque Dylan a participé à une interview, il a répondu à un certain nombre de questions qui ont fait réfléchir. Quand l'animateur a demandé à Bob Dylan « Pourquoi devez-vous encore partir en tournée après une carrière de 50 ans ?» Voyons comment Dylan réagit. Cela remonte à cette histoire de destin. J'ai fait un marché avec ça, il y a longtemps, et je tiens ma fin. Quelle était votre affaire? Pour arriver là où je suis maintenant, dois-je demander avec qui vous avez conclu le marché? Ah, tu sais. Avec vous savez, avec le commandant en chef. Sur cette terre, et dans le monde, nous ne pouvons pas voir. Après la diffusion de cette vidéo, elle a fait grand bruit. Le commandant en chef dont parle Dylan fait-il référence au diable? S'il a fait des pactes avec le diable, mais il y a aussi des gens qui sont sceptiques parce que Bob Dylan n'a pas directement dit qu'il a fait des pactes avec le diable. Mais ses mots originaux disaient de conclure un accord avec le commandant en chef que nous ne voyons pas. Le commandant en chef que les gens ordinaires ne peuvent pas voir, il ne fait pas nécessairement référence au diable, a également la capacité de se référer à Dieu. Mais il y a un point, dit Bob Dylan. Il s'occupe du commandant en chef, et Dieu est un Dieu. Il ne fera absolument aucun pacte avec les humains. C'est quand les gens prient sincèrement que Dieu bénit et protège les gens seulement. Le diable est différent. Il existe de nombreuses légendes selon lesquelles le diable traite directement avec les humains. D'ailleurs, ce n'est pas la seule fois où Bob Dylan a eu une façon aussi mystérieuse de parler. En 2008, Dylan a même raconté ouvertement que cette année-là, il était arrivé à un carrefour, puis avait fait une transaction. Enfin, à son retour, il a apporté avec lui un talent musical qui rendait les autres difficiles à croire. Et puis il est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui. Dans le documentaire personnel, No Direction Home couvre toute l'histoire de la vie de Bob Dylan, dans laquelle son ami commente « Avant que Dylan ne soit si célèbre, sa musique était si normale qu'elle ne pouvait pas être plus normale. » Mais quelques mois seulement après son arrivée à New York, le talent musical de Dylan a soudainement fait un bond en avant, laissant ses amis incrédules. Il y a même des amis qui disent qu'il semble avoir changé de forme, qu'il est devenu une personne différente, ou même qu'il a vraiment l'air d'avoir quelque chose qui s'accroche à lui. Depuis lors, Dylan a commencé sa vie légendaire. Au total, Bob Dylan a reçu 12 Grammy Awards, un Oscar, un Golden Globe Award. De plus, il est musicien. Même en 2012, le président américain de l'époque, Barack Obama, a décerné à Bob Dylan la médaille de la liberté. En 2016, Bob Dylan a également reçu le prix Nobel de littérature. Dylan a expliqué un jour pourquoi il est soudainement passé du rock'n'roll au folk comme suit. Les choses qui viennent avec le rock'n'roll ne me suffisent pas de toute façon. Je ne connais la vraie vie que lorsque je suis exposé à la musique folk. C'est un genre beaucoup plus sérieux. Les chansons contiennent plus de déception, plus de tristesse, plus de gloire, plus de foi, dans une émotion plus surnaturelle et fixée. En 2020, à 79 ans, Bob Dylan vient de sortir une chanson écrite par lui-même sur l'assassinat du président Kennedy en 1963. La chanson dure 17 minutes, dont la plupart du contenu est très bizarre. L'un d'eux a écrit « Le jour où ils l'ont tué, quelqu'un m'a dit « Fils, l'ère de l'antéchrist ne fait que commencer. Jouer, brumeux pour moi et cette vieille lune du diable. »
Le jeu, les ténèbres et la mort viendront quand elle viendra. Quant à son point de vue sur la religion, lorsqu'on lui a demandé « Appartenez-vous à une église ou à une synagogue ?», Bob Dylan a alors ri et a dit « Pas vraiment. L'église de l'esprit poison ». Bien sûr, Bob Dylan n'est pas le seul à avoir passé des accords avec le diable. Ensuite, découvrons un autre personnage qui a également signé un pacte avec le diable. Le capitaine fantôme Bernard Fock et le navire du Flying Dutchman. Au XVIIe siècle, Bernard Fock pouvait être considéré comme le capitaine le plus rapide du monde. Parce qu'à cette époque, l'Empire hollandais avait des colonies dans la plupart des continents du monde, ce qui leur faisait détenir une grande puissance et une grande richesse. En particulier, l'un d'eux est le droit de contrôler l'arôme. À cette époque, les épices étaient extrêmement précieuses. À cette époque, en Indonésie, il y avait le genre d'arôme que le monde entier aspirait à avoir. Mais le problème, c'est que le trajet des Pays-Bas vers l'Indonésie est trop long, cela prend une année complète. Mais sur une si longue période, le risque d'être attaqué par des pirates augmentera certainement et le navire coulera à cause des tempêtes. Par conséquent, l'aromathérapie à cette époque était extrêmement chère. Tant qu'il était possible de raccourcir le temps de trajet, cela ferait certainement un énorme profit. Miraculeusement, à cette époque, il y avait un capitaine nommé Bernard Fock qui prenait toujours exactement 3 mois pour livrer une cargaison d'Indonésie aux Pays-Bas. Comment a-t-il pu faire ça? À cette époque, il n'y avait pas de canal de Suez. C'est-à-dire que le capitaine Bernard a été contraint de faire le tour de l'Europe, puis de l'Afrique et enfin de l'Asie du Sud. Même pour les navires modernes d'aujourd'hui, ce n'est pas un petit voyage. Ce qui au XVIIe siècle, il était fondamentalement impossible de faire cela. Même 200 ans plus tard avec le développement de la technologie, le navire marchand le plus rapide met 4 mois pour arriver. Alors, il y a 200 ans, comment faisait le capitaine Bernard? Il y a des spéculations selon lesquelles, les arômes n'auraient-ils pas été importés d'Indonésie? Mais peut-être que le capitaine avait trouvé un site de cette épice quelque part plus près de la Hollande. Par exemple en Afrique. C'est pourquoi il est allé beaucoup plus vite que les autres. Mais pour pouvoir toujours vendre les arômes à un prix aussi élevé, il a gardé secret le lieu d'expédition. Cependant, cette déduction a été rapidement réfutée. En 1678, il était clair que le capitaine n'avait utilisé que 3 mois et 4 jours pour remettre une lettre des Pays-Bas au gouverneur indonésien. C'est pourquoi à l'époque on disait que le capitaine Bernard Fock ne pouvait qu'avoir signé un pacte avec le diable. Il a accepté de vendre son âme au diable, puis le diable a modifié son navire, faisant de lui le capitaine le plus rapide du monde. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Basée sur l'histoire de Bernard, il y a toujours une légende qui l'accompagne appelée le Hollandais volant. La légende raconte, lorsque le capitaine Bernard Fock savourait les fruits du commerce, alors le diable vint prendre sa part. En fin de compte, le diable a décidé que Bernard et son bateau ne seraient jamais autorisés à accoster, devaient toujours naviguer au vent, flottant dans les eaux territoriales près du cap de Bonne-Espérance, jusqu'au jour du jugement dernier. Et ce bateau est le prototype du navire fantôme des films. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent avoir vu ce bateau émettre une lumière fantomatique. On dit aussi que, si un navire appelle pour poser des questions, les membres d'équipage de ce navire fantôme leur demandent également d'informer les habitants du continent, déjà morts depuis longtemps. Niccolò Paganini, génie du violon. De plus, dans les cas de deal avec le diable, il y a une figure historique complètement différente, car la plupart des autres personnes ne sont que des adultes qui ne traitent qu'avec le diable. Cette personne aurait prédestiné un pacte avec le diable juste avant sa naissance. C'était le célèbre violoniste Niccolò Paganini. Paganini est né à Gênes, en Italie. Aucun de ses parents n'avait d'éducation musicale formelle. Le travail du couple est de chanter à l'hôtel et de vivre des pourboires des clients. Peut-être à cause de cela, la légende raconte que la mère de Paganini, enceinte, a commencé à traiter avec le diable. Le but de la mère est de vouloir que son fils devienne un grand maître d'art à l'avenir. Et c'est exactement ce qui s'est passé après ça. Dès l'âge de 7 ans, Paganini a commencé à apprendre le violon. À l'âge de 10 ans, il était capable de composer sa propre musique. À l'âge de 13 ans, il finit de se produire en public pour la première fois de sa vie. La meilleure chose est que quand Paganini avait 15 ans, il ne pouvait pas trouver de meilleur professeur que lui, donc il n'y avait aucun moyen d'apprendre plus des autres, et ne pouvait compter que sur lui-même pour créer la technique. Jouer plus sublimement. Ce que les autres ont, même s'ils essaient pendant des décennies, ils ne peuvent pas y parvenir. Lequel Paganini n'avait que 15 ans, l'a compris facilement.
Mais il serait trop arbitraire de simplement dire que le talent de Paganini a été obtenu par un pacte avec le diable. Vous pouvez voir la photo de Paganini sur Wikipédia et comme ça, un très beau jeune homme. Mais en fait, selon les documents historiques, Paganini n'est pas du tout comme ça. Selon la description, lorsque Paganini a joué, le roulement des yeux était très étrange. Se balancer debout. Cheveux longs et en désordre. Doigts extrêmement longs et ongles soignés. La peau aussi blanche qu'un fantôme. Les joues sont sensiblement enfoncées, les lèvres sont fines et le corps a toujours l'air hagard, grand et mince. Il porte toujours un smoking noir, ressemblant vraiment à un fils du diable en train de jouer. De plus, non seulement la forme fantomatique est sombre, mais le jeu d'acteur de Paganini est aussi pénétrant que la magie. Amener les gens à voir ses performances a souvent des réactions étranges. Les téléspectateurs ont non seulement pleuré fort, mais se sont même évanouis sur les lieux. Ce qui est intéressant, c'est que de nombreuses années plus tard, de telles scènes reproduisent constamment les performances de Michael Jackson. Il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que Michael Jackson a probablement aussi affaire au diable et que ses danses fantomatiques sont les pas du diable. Vous pouvez regarder les chansons Ghosts et Thriller de Michael Jackson pour ressentir le fantôme de ses paroles. Michael Jackson et Paganini ont une différence en cela. Paganini lui-même a admis publiquement à plusieurs reprises qu'il avait eu affaire au diable, et qu'il a vendu son âme au diable. De plus, il existe une légende selon laquelle Paganini a assassiné une femme qui a été ensorcelée par lui, puis a utilisé son intestin grêle pour fabriquer des cordes, laissant son âme emprisonnée dans son instrument. Bien qu'une telle légende puisse sembler étrange, elle semble avoir quelque chose à voir avec sa singularité. Il a nommé le seul violon qu'il a utilisé comme canon. Personne ne sait pourquoi il lui a donné un nom si bizarre. De plus, les cordes des violons des gens ordinaires sont toutes sur des archets différents. Mais selon la légende, les cordes de Paganini reposent généralement sur le même plan. Il peut donc tirer le son de 2 à 3 cordes à la fois, et peut jouer au rythme de 12 notes par seconde. Une autre chose extrêmement étrange est qu'au moment où Paganini était mourant, il chassa le pasteur qui s'apprêtait à accomplir son rite de mort. Et c'est cet incident qui a fait que beaucoup de gens confirment la relation entre lui et le diable. Parce qu'il a vendu son âme au diable, il n'avait plus besoin de pasteur. Et puis le corps de Paganini a également été rejeté par l'Église, sans endroit où enterrer. Heureusement, grâce aux efforts de la génération suivante, au fil des ans, il a finalement été pardonné par le pape de l'époque, Grégoire, et a été enterré dans la ville de Parme, dans le nord de l'Italie. Faust, alchimiste. De plus, lorsqu'il s'agit de traiter avec le diable, on peut dire que le plus célèbre est l'histoire de Faust. Concernant l'histoire de Faust, il existe en fait pas mal de versions proposées, mais le contenu est fondamentalement le même. Au départ, Faust était un érudit très célèbre, mais dans sa vie, il a toujours été confus sans joie. Il n'arrivait pas à trouver une direction dans sa vie. Et puis il a pensé à se suicider. Mais à ce moment-là, le diable apparut, séduisit Faust et signa avec lui un pacte. Le diable satisferait à toutes les exigences de Faust. Par exemple, laissez-le attirer plus d'intellectuels, ou aidez-le à séduire de jolies filles, faites ce qu'il veut. Mais le prix à payer pour cela, c'était le diable qui emporterait complètement l'âme de Faust après sa mort. Johann Georg Faust était un Allemand, né en 1480, mort en 1541. Il n'a pas cessé de se produire dans toute l'Europe. Il était très sage, multitalentueux, ne connaissait pas seulement l'alchimie, l'astrologie, la magie, parfois même un médecin qui pouvait guérir toutes les maladies. Des histoires impliquant les phénomènes surnaturels de Faust se sont répandues dans toute l'Europe. Il amène généralement un cheval et un chien avec lui. Et ce chien se transforme même parfois en serviteur. De plus, dans la légende, il gardait le vrai livre de magie. En ce qui concerne les livres de magie, la plupart des gens pensent peut-être que c'est comme Harry Potter uniquement dans les livres et les films. Mais l'historien Owen Davis soutient que ce soit dans l'écriture cunéiforme sur les tablettes d'argile sumérienne, ou dans l'ancien papyrus, il existe en fait des enregistrements d'anciens livres de magie. De retour à Faust, le diable l'a aidé à voyager partout dans le monde. Il se rend à Rome pour dîner avec le pape, à Constantinople pour rendre visite à l'empereur turc, pour rencontrer l'empereur Charles V et le duc de Bavière. Et il a même demandé au diable d'invoquer Hélène de Troie. Il a connu l'enfer et le paradis. Quand il est arrivé dans le monde souterrain, Faust a vu de ses propres yeux des animaux déformés, la puanteur du soufre, des tremblements de terre, des éclairs, du feu et une chaleur terrible. Il a également vu de nombreuses célébrités, dont la royauté,
souffrir de la chaleur. Et quand il revint, il était sûr qu'il ne pourrait pas supporter les tourments de l'enfer. Après que Faust ait passé 19 ans avec le diable, un homme a essayé de convaincre Faust de se convertir et de se convertir au christianisme. Mais ensuite, Ford a réaffirmé son alliance démoniaque en écrivant un autre texte dans le sang. Il prétend que dans 5 ans, Lucifer aura tous les droits sur lui. À l'approche de sa mort, il est devenu désespéré et craint pour son sort. Il commençait déjà à regretter le contrat qu'il avait passé. Finalement, Faust est mort sous la forme d'une explosion chimique. Son corps a été retrouvé gravement défiguré. Bien que son corps reposait à plat, son visage semblait être déformé encore et encore, puis enfoui son visage dans le sol. Et donc, beaucoup de gens ont supposé que c'était la fin de l'accord entre lui et le diable. Son âme a finalement volé vers le monde souterrain démoniaque. En entendant ça, je ne sais pas ce que tu ressens, quand nous croyons que le monde physique est unique et que nous faisons tout pour obtenir ce que nous voulons. Par exemple, l'argent, la célébrité, le plaisir, etc. Alors, à quoi ressemblera le monde après la mort? De nombreuses religions ont mentionné que Dieu s'est basé sur sa forme pour créer l'homme et y mettre une âme immortelle. Les démons veulent toujours s'opposer à Dieu. Alors quelle est l'importance de l'âme humaine à la fin pour que le diable fasse tout pour l'obtenir? Avez-vous commencé à penser que le corps et l'âme des terriens sont très spéciaux, causés de nombreuses forces à regarder et à désirer? Que pensez-vous de ceci? Veuillez laisser un commentaire ci-dessous. Discutons ensemble de cette question. Notre vidéo se termine ici. Merci d'avoir pris le temps de faire le suivi. Au revoir et à bientôt.